Bienvenue à Discipliné Dangereux. Ce temps-ci de l'année, OK? On est à quelques jours de Noël. La neige, il fait plus frais. Hein, on sait c'est festif, tout ça. Il va y avoir de la bouffe, il va y avoir de l'alcool, il va y avoir des sorties, des cadeaux, des réjouissances, des hauts, des bas. Ma tante Simone qui va nous passer la main d'en face en disant « Ah, t'as donc bien grandi! » Tout ça. Mais souvent, le 31, qu'est-ce qui va arriver? Puis ça, moi, ça m'a toujours frappé énormément depuis que je suis dans les gyms, depuis que j'ai l'âge de 15 ans. On va prendre des résolutions. On va prendre des résolutions pour l'année à venir, pour 2024. En se disant, à partir de là, ça change. OK? Aujourd'hui, j'ai décidé de dire fuck à tes résolutions. OK? Fuck à tes résolutions pour la raison suivante. Ça fait combien d'années que tu prends les mêmes puis que tu ne mets pas exécution? Ou tu t'en prends 4, 5, peut-être tu en fais une. OK? Éventuellement, tu laisses tomber. Les études ont prouvé, puis c'est prouvé scientifiquement, que 85% des résolutions durent moins de 90 jours, sont abandonnées après 90 jours. Je veux moins boire, je veux commencer à m'entraîner, je veux prendre plus soin de moi, je veux arrêter de fumer, name it, OK? Toutes tes résolutions tombent à l'eau. Pourtant, tu sais, le 31, tu t'es dit « Ah, c'est tellement important ça pour moi, je dois vraiment faire attention à, je dois prendre soin de ma santé, me trouver un side hustle, lancer justement cette compagnie-là que je voulais mettre ses rails, faire du contenu sur les médias sociaux de façon plus constante. Bref, tout ça, pour toi, c'était hyper important. Puis là, tu te ramasses que tu laisses tomber. Pourquoi? Ben simplement parce que tu as mis ça en bloc. Tu t'es dit, je vais faire un gros melting pot avec ça. Puis le 31, quand tu le décides, là, très souvent, OK, tu es en train de prendre une coupe de verre. Pourtant, ta résolution, c'est de ne pas boire. Mais là, tu es en train de boire du champagne parce que le 31, il faut vivre un peu, tu sais. Après ça, tu es en train de te dire, hey, ben, il faudrait bien que je commence à m'entraîner, mais je vais y aller le 2 parce que là, on est le 31. Le premier, c'est fermé. Le 2, je vais aller m'inscrire. Ouais, mais là, l'inscription, puis tout, j'aurai pas le temps de m'entraîner. Fait que je vais remettre ça au 3. Mais là, ça tombe pas mal vers la fin de la semaine. Fait que je vais y aller lundi prochain. OK? Là, rendu à lundi prochain, ben, j'ai oublié, j'ai pas de bons souliers. Après ça, j'ai oublié mon kit de douche. J'avais mal estimé mon temps. C'est plus loin de chez nous. En plus, c'est la rentrée, retour à l'école. Je vais y aller la semaine d'après. Fait que tu vois que quand tu prends ton engagement, tes intentions sont bonnes, sont pures, puis techniquement, tout est là pour que ça marche. Le gros problème, là, c'est toi. OK? C'est que tu as attendu au 31 décembre pour te mettre en action. En fait, même pas le 31, plus que ça. Puis là, ben, le temps passe. Et passe. Et passe. Ultimement, tu adoptes cette espèce de posture-là de quelque chose est vraiment important pour moi. Je vais commencer à le faire, puis je vais arrêter de le faire après. OK? Puis ça, là, c'est simplement parce que tu as décidé de repousser dans le temps, reporter à plus loin. Parce que si c'est important, OK? Autrement dit, si ta vie en dépend, là, aujourd'hui, là, OK? T'écoutes ça, là, ta vie en dépend, que tu veux l'arrêter de fumer, mieux manger ou t'entraîner, ben tu vas y aller aujourd'hui. Parce que clairement, tu vas mourir si tu ne changes pas ça. OK? Ben, une résolution, c'est ça. Ça se prend au quotidien. C'est renouvelé chaque Christy de jour qui passe. OK? À savoir que si tu es aujourd'hui le 23 décembre ou le 8 mai ou le 15 septembre, ça change fuck all au point où tu as décidé que c'était assez. Je fais une ligne dans le sable aujourd'hui. OK? Je ne ferai plus jamais ça. Je ne serai plus sédentaire. J'aurai plus honte de moi quand je me déshabille. Je vais être fier de qui je vois dans le miroir. Ces choses-là, tu le payes maintenant, puis tu vas l'avoir éventuellement. Mais il faut que tu commences à payer aujourd'hui. Puis c'est pas juste un montant que tu payes une fois une fois. Il faut que tu renouvelles jour après jour. OK? Fait que si tu écoutes ça aujourd'hui, puis tu souhaites perdre du poids l'année qui vient, cool! Commence aujourd'hui. Ouais, tu vas te dire, mais c'est le 23. So what? C'est le 23 décembre. Puis, dans une autre religion, là, c'est une journée quelconque. OK? Fait que si aujourd'hui on est le 23 ou le 27, ou le freaking 15 janvier, quand tu regardes ça, mets-toi en action tout de suite. Ça veut dire, je veux plus manger de crap, puis tu es en train d'en manger en ce moment. Arrête! Right? Arrête. Si ton but, c'est de te rendre au gym plus souvent, vas-y maintenant, là, pas dans 3 semaines. Ouais, mais là, les heures d'ouverture ne marchent pas, c'est tout le temps fermé. Trouve-en un autre, équipe-toi chez vous s'il faut, je m'en fous. Va marcher dehors, tu sais. T'as pas d'excuses. On est dans une ère où les gens passent plus de temps à s'informer,
OK, sur les informations qui font leurs affaires, simplement. Et ensuite de ça, à s'engager faussement sur des choses qui seraient très importantes qu'ils fassent, mais qui, en bout de ligne, ils ne le font pas. Puis pourquoi ils ne le font pas? Simplement par manque d'engagement, parce que tu ne vois pas le big picture. Tu ne te vois pas aller et tu ne réalises pas que chaque année, il passe un autre 365 jours à stagner et à reculer. OK? Tu vas prendre un autre 5 livres cette année, et l'autre après, et l'autre après. Puis guess what? Au quotidien, tu fais de l'intérêt composé sur ton inaction. Fait que le prix d'être sédentaire, là, chaque année, augmente parce que tu vieillis, ton système vieillit, tu as plus de chances d'être malade et en plus, tu accumules du poids de plus. Puis je vais te le dire, là, opinion professionnelle de quelqu'un qui travaille là-dedans depuis à temps plein depuis 2004, ça fait bientôt 20 ans. Ben, plus que tu as de poids à perdre, plus c'est long puis plus c'est dur. Là. Fait que tu sais, les détox, les régimes, puis les tu vas perdre 30 livres en 30 jours, oublie ça. Tu en reprends tout le temps 35 en moins que ça après, première des choses. Puis de deux, c'est pas maintenable dans le temps. OK? Fait que si tu veux être vraiment sérieux, tu écoutes ça aujourd'hui puis tu es comme, ouais, il faudrait vraiment que. Pose-toi la question, c'est quoi le prix que tu payes réel, là, actuellement? Je suis pas capable de faire l'amour avec mon mari, la lumière ouverte. Pretty freaking big problem, si tu me le demandes. C'est un très gros problème, ça. Ensuite, tu as vu des photos de tes dernières vacances. Tu t'es demandé c'est qui, ce vieux gars-là, laid et chauve. T'sais. OK, les cheveux, tu peux rien changer, à moins que tu ailles en Turquie. Là. Encore là, c'est ton problème. Mais ton body fat, ça, tu as le contrôle là-dessus. Ouais, mais j'ai des blessures. Tu as le contrôle sur qu'est-ce que tu manges, no matter what. T'sais. Fait que ça, là, ce bout-là, moi, je ne vais jamais démordre de ça. Je me fous de comment tu es arrangé au niveau athlétique, background. T'as-tu fait du sport plus jeune, t'en as pas fait, t'as des blessures, etc. T'es tout le temps responsable de ce que tu mets dans ta bouche comme nourriture. Puis qu'on soit le 31, le 15 ou le 75 de mai, ça ne change rien à savoir si tu veux vraiment te transformer comme personne, comme individu, devenir une meilleure personne, là, ça se paye au quotidien, c'est toujours à recommencer. OK? Fait que tu veux perdre du poids, engraisser ton compte de banque, bâtir une équipe, toutes ces choses-là vont se passer du moment que tu te mets en action. Fait que c'est sûr que tu écoutes ça aujourd'hui et tu es comme, ouais, tu sais, regardez ça, là, l'année prochaine, il faudrait bien que j'aille m'entraîner, puis perdre du poids, mais bon, regardez, tu sais, mais que ça fasse mon affaire, je vais y aller. On s'entend que si tu attends que le timing soit parfait, tu n'iras pas. C'est comme moi, tu sais. Right? T'es d'accord avec moi? Good. Ceci dit, si tu retires la valeur de ça en ce moment live, va cliquer pour t'abonner, s'il te plaît. Première affaire. Beaucoup de gens écoutent sans s'abonner. Et par la suite, s'il te plaît, laisse-nous un beau review, 5 étoiles, si tu as retiré de la valeur de cet épisode-là. OK? Mais j'ai pas fini. Fait il y a des grosses chances que tu sois peut-être tout seul là-dedans, puis que tu te sentes, je sais pas trop comment je vais faire pour m'engager, puis, tu sais, j'ai besoin d'un coach. Imagine que tu aurais accès à 10 millions de coachs. C'est beaucoup? Ouais? Parfait. OK? L'accountability publique est très certainement la façon de t'en sortir, OK? Il y a une raison pourquoi le 75 Hard fonctionne aussi bien. Puis, comment que ça marche? Bien, simplement, les gens à l'intérieur du système doivent prendre des photos de ce qu'ils font, OK, sur le petit calendrier et le poster tous les jours. Puis, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est que tu crées, si tu veux, une accountability publique, à savoir que les gens, quand ils viennent voir Seb, ils vont savoir qu'il a fait sa journée aujourd'hui, OK? Fait que, prends une selfie chaque fois que tu vas au gym. C'est good. Poste-la sur tes médias sociaux tous les jours. Tout le temps, OK? De façon à ce que tu rends un compte, tu check-in, OK? Le plus gros bénéfice d'avoir un coach dans la vie, c'est d'avoir une personne que tu respectes à qui rendre des comptes. Imagine si cette personne-là, c'est toi-même, OK? Ça se peut qu'en ce moment, tu te respectes moins que tu respectes quelqu'un d'autre. C'est bien correct. À ce moment-là, utilise l'accountability publique, l'imputabilité publique en utilisant les médias sociaux, justement, pour te permettre d'avoir des comptes à rendre, à dire, hey, gang, puis tu sais, là, tu peux te mettre dans un groupe avec 4-5 de tes chums, je m'engage à faire mes 10 000 pas puis aller au gym tous les jours. Et je vous challenge à en faire de même si c'est important pour vous autres, OK? Ça, c'est une autre affaire, là, avec l'année qui va bientôt changer. Si tu choisis un training partner, assure-toi que les deux, vous soyez également motivés. OK? J'en parlerai dans un autre épisode un peu plus tard. Mais c'est important que tu vas au gym seul, il va au gym seul, et bang, synergie, vous allez au gym ensemble, la magie opère. OK? Si tu le traînes de force et vice-versa, ou à tour de rôle, ben, tu en as tout le temps un des deux qui est en train de slacker, puis l'autre qui veut aller plus vite. Ça ne marche pas, vous n'êtes pas synchro, vous êtes peut-être là-dessus. Vous allez rentrer le chat, vous allez sortir de là, vous ne serez plus des amis, tu sais. OK? Donc, aujourd'hui, je vais quand même donner quelques trucs pour mettre tout ça de l'avant pour que ça fasse du sens pour vous. Mais n'oubliez pas une affaire, OK? C'est que si vous dormez sur vos goals, là, carrément, là, puis vous les reportez, puis je vais y aller demain, puis demain, puis demain, ben tu sais,
aujourd'hui, c'est déjà le demain de hier. Là. Fait que, si c'est important pour toi et tu n'as rien fait encore, clairement, il faut que tu révises tes priorités jusqu'à temps que tu t'écœures assez puis que tu te vois, tu sois comme, OK, tu sais quoi, j'ai regardé ma business, j'ai regardé mon corps, mon lifestyle, ma vie, ce qui se passe entre les deux oreilles. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Parfait. Écris-le. OK? Après ça, pose-toi la question, est-ce que je peux changer tout ça? Moi, je mesure 5 pieds 8, 3 quarts fort, 5 pieds 9 max. Je ne peux pas m'étirer. OK? Par contre, pas mal tout le reste dans ma vie, je peux le changer, ça. Je ne peux pas changer la couleur de mes yeux, je ne peux pas changer la couleur de mes cheveux. Le reste, c'est tout dans mes mains de changer ce que j'aime pas. Puis ça part toujours de faire un bilan, de faire un audit, de te regarder en ce moment, je suis où est-ce que je veux m'en aller, puis d'avoir la franchise de dire, OK, je ne suis pas où je veux être. Good. Comment je fais pour transformer ça? Et poser la question, c'est y répondre. Fait que très, très, très souvent, tu as besoin de t'arrêter. Pose-toi la question, OK? Vraiment. Est-ce qu'en ce moment, je personnifie à 100% ce que je veux montrer aux autres? Oui ou non? Puis est-ce que je suis à la hauteur de mes propres standards? Si la réponse c'est non, si tu n'es pas à la hauteur de tes propres standards, change maintenant. Puis attends pas un jour, 2 jours, une semaine. Le timing ne sera jamais bon. Tu ne vas jamais te lever un matin en disant « Ouais, tu sais quoi? Un matin, là, c'est vraiment le bon timing. » Ça ne va jamais arriver. Ça va peut-être le faire pour satisfaire quelqu'un d'extérieur. Peut-être pour le montrer sur les médias sociaux que je t'ai montré tantôt comment l'utiliser, mais encore là, c'est une béquille. OK? La vraie personne que tu dois leader, plaire et impressionner tous les jours, c'est toi. Puis la seule manière de faire ça, là, c'est de te relever tes manches puis d'aller faire ce que tu as à faire, qui te fait chier, qui est dur, qui est difficile, mais encore là, dans la vie, qu'est-ce que tu fais qui est facile, doux et aisé, qui t'apporte vraiment les résultats que tu veux? Cette chose n'existe pas. Fait qu'arrête de chasser des licornes et surtout, retrousse tes manches puis mets-toi au travail. Maintenant, pas plus tard. OK? Fait que si ça t'a parlé, n'oublie pas, partage-le avec un ami, abonne-toi, laisse-nous un petit 5 étoiles. C'est la seule paye vraiment que je demande pour ça. Le show, il n'est pas commandité, il va tout le temps le rester. Puis, la seule chose que je vous demande justement, c'est de partager ça avec quelqu'un qui peut bénéficier des enseignements et surtout, laissez un petit review. All right? Restez discipliné, restez dangereux. On se voit bientôt. Let's go.